aujourd'hui, on est avec une Martiniquaise Yes. au Sénégal. Et je vais pas te dire trop, je vais te laisser te présenter directement Mhm. et on va parler de ton parcours et depuis quand tu es au Sénégal et qu'est-ce que tu y fais avant. Ok. Moi, je suis Florence Turiaf Diallo, installée au Sénégal depuis 2022, mais j'arrivais depuis 2016. Parce qu'en fait, quand je suis venue pour les études, tu sais, dans mon parcours scolaire aux États-Unis, on peut faire des séjours un peu d'études à l'étranger. Et moi, j'étudiais les relations internationales et le développement international. Et du coup, je me suis dit, ben, ça aurait été bien de faire un semestre au Sénégal. Et je suis venue ici et je suis tombée amoureuse du pays. C'était vraiment pas un choc culturel, au contraire, un retour à moi-même. J'avais l'impression de vraiment revenir à ce qui me correspondait ici. Donc, j'ai passé 6 mois ici, entre les études et la découverte culturelle. Je me suis créé des amitiés également. Et du coup, quand je suis partie, je pleurais dans l'avion C'est parce que je ne vrai? voulais pas partir. Et que je sentais, j'avais une vision où je me voyais habiter ici vraiment. Et je sentais qu'il y avait encore des choses à vivre ici. Et du coup, ben, ça a pris 16 ans, non pas 16 ans, 6 ans pour que je revienne. Et c'est mon père qui a insisté pour me dire viens, on va au Sénégal, ça a changé, parce que lui-même, il était allé visiter le Sénégal. Ok. Et il était très inspiré par le pays. Il m'a dit il faut qu'on y aille. Et c'est une histoire assez drôle parce que je lui ai dit non, je peux pas, je travaille, j'ai pas le temps, parce que je montais mes entreprises et tout. Et il m'a dit mais je te paye le billet. J'ai dit ok, Là c'est bon, là c'est finalement, j'ai bon, du mon temps. emploi du temps s'est soudainement ouvert. Ouvert. Et donc je suis revenue ici et quand je suis revenue, j'avais plus envie de repartir en fait. Ouais. Je devais repartir parce que j'avais encore du travail en Martinique. Mhm. Mais je me suis dit à ce moment-là, je m'installe. Et puis la vie a fait que d'abord je suis tombée amoureuse du pays et ensuite je suis tombée amoureuse d'un Sénégalais. Ah, ok. Ah oui, donc là tu as adopté et le pays et ses C'est habitants. ça. Et donc voilà, là j'étais en mode bon ben c'est sûr, là j'ai trouvé l'amour, j'ai déjà Ouais. mon pays que j'aime de tout mon Ouais. cœur, donc et je suis revenue m'installer. Et donc on s'est mariés, on a eu un bébé et voilà, je suis là. Donc le Sénégal, c'est vraiment ton coup de foudre, quoi, dans tous les sens Oui, du oui, terme. coup de foudre à 360 degrés. Mais quand tu es venu, c'était dans le cadre des études. Est-ce que tu vois une différence lorsque tu es venu la première fois et lorsque tu es venu t'y installer concrètement? Clairement. Déjà, les bâtiments qui poussent comme des arbres, Hmm. c'est juste dingue. J'en rigole souvent quand je repars d'ici pendant 2 mois pour aller en Martinique ou ailleurs. Et que je reviens, des fois, il y a des rues que je ne reconnais pas parce qu'il y a un nouvel immeuble qui a poussé. Donc ça, au niveau du domaine du BTP, c'est super impressionnant. Et même dans le quartier où j'habite au Mamel, Mamel Wakam. Et avant, tu trouvais des maisons maximum à 2 étages. Mais maintenant, la nouvelle mode, c'est du 4, Ouais, 5, ouais, ouais, 6, ouais. 7 étages. Et c'est super choquant parce qu'il y a des quartiers que je n'ai pas reconnus en fait en 6 ans. Parce que je reconnaissais les rues, mais ce qui se passait autour, j'étais vraiment perdue parce que c'était hyper impressionnant. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts à faire au niveau infrastructure. Je trouve qu'il y a bien entendu des gens qui se plaignent encore, mais je pense que des fois on oublie en fait d'où l'on vient et le pays il a quand même très très bien avancé en 6 ans. Bien entendu, il y a encore de grosses problématiques sociales à mener, sociales et environnementales d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis impressionnée par en tout cas l'architecture et l'évolution du pays où j'aimais déjà, mais j'aime encore plus parce que j'ai l'impression d'être dans une ville cosmopolite comme n'importe quelle ville, quoi. Ouais. Mhm. Et lorsque tu étais plus petite, parce que là tu m'as dit que c'est ton père qui t'a encore plus poussé. Je trouve que c'est assez rare parce que des Mhm. fois là, ça dépend de la génération. Uh-huh. C'est qui tout double. Soit ils se voient Mhm. aller en Afrique, ils sont déjà tombés amoureux, soit ils Mhm. n'y pensent pas du tout. C'est ça. Comment ton père a eu l'idée de venir au Sénégal? Mon père, il aime beaucoup voyager. Il est devenu entrepreneur à 40 ans. Donc, il s'y est mis tard parce il hésitait à se lancer et finalement, il s'est lancé. Et je pense qu'une fois qu'il s'est lancé, il a commencé à vraiment vouloir voyager et entreprendre. Et donc, par exemple, il est allé tout seul au Vietnam, en Thaïlande, pour vraiment chercher des business à faire. Donc, on a fait de l'import en Martinique de produits alimentaires venant de Thaïlande et du Vietnam en famille. Donc ça, c'était une belle aventure. Et puis, ben, il a envie de découvrir le monde, en fait. Donc, un jour, il s'est mis sur un coup de tête à aller au Sénégal. Je crois que c'était d'ailleurs c'était soit pendant le Covid, soit juste avant. Il est allé au Sénégal et il a adoré.
Et donc, c'est là qu'il m'a dit, parce qu'il savait que j'avais déjà été là-bas, il m'a dit, il faut que tu reviennes, c'est trop bien, parce qu'il savait déjà comment j'aimais le Ouais, pays. ouais. Et même entre-temps, il continue à explorer. Là, il a fait déjà Madagascar, Burkina Faso, Ok. et encore d'autres pays. Il veut vraiment explorer. Il a trouvé ce côté de l'Afrique qu'il aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'ai dit à ma famille que je déménageais au Sénégal, c'est pas tout le monde qui était en mode ouh, génial. Waouh, ouais. C'est vrai que Surtout les souvent... plus anciennes générations, là. Ma mamie, bonjour mamie. Et pourtant, maintenant, ben, elle adore mon mari. Ouais. Son arrière-petit-fils, elle est super contente. Mhm. Elle me pose des questions sur le Sénégal, la culture et tout. Donc, c'est aussi, je pense, notre rôle en tant que nouvelle génération de recréer le lien Ouais. avec le continent pour qu'on puisse revenir à nous-mêmes, quoi. Donc, clairement, mais du coup, dans le cas de ta mamie, c'est ton mari qui a été en Martinique. Oui, Elle, elle n'est pas encore venue. non, elle n'est pas venue. Elle aura des difficultés à venir. Je pense pas Ouais. qu'on va y arriver. J'attendais de voir s'ils ouvraient une ligne En fait, directe. c'est ça. Ouais. Ouais, s'il y avait la ligne directe, c'est sûr, je l'aurais fait venir demain. Pour qu'elle puisse découvrir. Mais c'est lui qui a dû venir sur place. Ouais. Et comment s'est passée la découverte de la Martinique pour lui? Est-ce que c'était sa première fois Ouais. aux Antilles? Ouais, c'était sa première fois aux Antilles. Je l'avais prévenu pour les prix. Il m'a pas cru. Ok, Et là, quand il a vu sur place, il s'est dit ah c'est ouais, quelque chose. c'est n'importe quoi. C'est pas Mhm. possible, c'est pas vivable. Déjà que Dakar, c'est cher. Mais il était vraiment choqué de voir comment la Martinique, c'est cher dans toutes les sphères. Mais sinon, il a vraiment apprécié. Je pense qu'il a été surpris un peu de notre côté festif et encore, il le voit chez moi. Tu vois, dès que j'entends de la musique, je danse et tout. Mais de Donc, le il a vivre vu. là. Oui, voilà, il a vécu. En plus, c'était à la période de Noël. Donc, il a Ah rencontré toute ouais, il ma a fait les chanter famille. Noël? Non, on n'a pas fait de chanter Noël, mais on est allé dans un concert un peu reggae, dancehall. Donc, Mhm. il a quand même fait l'expérimentation avec l'artiste Oba. Ok. Donc, on est allé à son dernier concert avant qu'il quitte la Martinique. Donc, ouais, il a bien apprécié. Et puis, il était surtout content d'en faire rencontrer ma famille, tu Ouais. vois. Il avait rencontré ma maman, mon papa et mes frères et sœurs. Mais la famille, plus étant Élargi. élargie, ils étaient super contents de le rencontrer. C'était mutuel et c'était vraiment cool. Ok, non, mais c'est génial alors. Ouais. Et lorsque tes premiers pas au Sénégal, Mhm. quel a été ton contexte professionnel? Parce que des fois, c'est un enjeu de s'installer dans un autre pays. Oui. La première question, souvent, c'est soit la santé, soit Mhm. lorsqu'on a des enfants à l'école, Ouais. ou sinon le domaine professionnel. Oui. Dans ton cas, comment ça s'est passé? Ben, je vais pas dire la chance, mais je me suis créé une vie où je peux travailler de n'importe où. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc mon entreprise, à l'époque, j'avais une seule entreprise qui était Business Island Girls, qui opérait en ligne pour l'accompagnement des femmes entrepreneurs en Guadeloupe, en Martinique et dans la diaspora caribéenne. Donc ça, je pouvais le continuer à distance, bien que j'ai compris par la suite qu'il fallait quand même que je reste un peu plus sur place pour pouvoir maintenir le lien. Par la suite, ça m'a quand même coûté un petit peu. Mais ensuite, toutes les entreprises que je crée sont principalement en ligne. Donc, ça me permet soit de travailler avec des clients à distance. Donc là, j'ai des clients qui sont au Canada, il y en a qui sont en France. J'en ai eu aux États-Unis, aux Antilles, encore ça continue. Euh, et puis maintenant, mon assistant virtuel, qui est l'entreprise que j'ai créée entre-temps, on a des clients à travers l'Europe et partout, mais tout se passe en ligne. Donc de ce côté-là, ça va. Mais j'ai voulu aussi créer un restaurant ici. Donc C'est j'ai voulu vrai? entreprendre et je l'ai fait et j'ai perdu beaucoup d'argent. Sérieux? Ah ouais, l'entrepreneuriat en ligne versus physique, c'est deux J'étais pas mondes. prête. Ouais, J'étais pas prête. J'ai sous-estimé le truc, mais c'est comme vrai. jamais. C'est un projet qu'on a fait en commun avec mon mari et mon père. Et on n'avait pas assez de cash pour tenir le temps que ça devienne rentable. Et au moment où on commence à être rentable, on a eu les conflits politiques Ah, c'était à ce au moment. Sénégal. Oui, Ok. quel timing! Ouais, non, là, Et c'est c'était mort. Angkor, Ouais. exactement là où les gens faisaient les... Devant mon restaurant, mon père a des vidéos des manifestants et de la police en train de se battre Ah, devant la waouh! Donc, tu vitrine. étais vraiment dans la pire C'était la localisation. pire. Et personne ne voulait venir dans ce Mais non, restaurant-là après. non, Donc non. c'était un flop C'était- total. J'ai toujours pas récupéré financièrement. C'est vrai? Non, je suis en train de commencer à me refaire là. Mhm. Mais j'ai explosé toutes mes économies sur le restaurant et Et c'est un projet que tu te vois relancer par la absolument suite. pas. Est-ce que c'était des enjeux, à part ces enjeux-là, est-ce qu'il y avait des enjeux plus avec le domaine professionnel ailleurs que là où tu connaissais déjà? C'est-à-dire pour le restaurant? Ouais.
Quels étaient Des les enjeux? enjeux, Ouais. franchement, je pense qu'on avait du potentiel. On avait du potentiel. Je pense que la problématique, c'est qu'on a loué un local qui était peut-être trop cher. Ok. Il aurait fallu peut-être négocier pour que ce soit moins cher ou le diviser en deux. Comme ça, il y a une autre personne qui loue une autre partie et nous, on loue cette partie-là. Donc, si je devais refaire, c'est ce que j'aurais corrigé. Au niveau du staff, on me parle toujours du côté travailler avec des locaux, ça peut être différent, difficile, etc. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Les gens, ils étaient motivés, ils travaillaient, ils faisaient leur travail correctement. Après, c'est vrai qu'avec mon mari, qui était vraiment chargé du management, Ok. et il est Ouais. sénégalais, Ouais. donc il sait comment gérer son peuple. Mhm. Et puis, de toute façon, il sait comment gérer les gens de toutes les façons. Il y a En personne qui général, va, quoi. personne Ouais, ne ouais, va faire ouais. n'importe quoi Il avec n'y a lui, pas ça c'est d'enjeu. sûr. Ouais. Quoi d'autre? Donc en jeu staff, non, pas tellement. En jeu marketing, peut-être un peu, même si le marketing c'est ma spécialité, mais je trouve que j'ai pas assez insisté sur le côté marketing physique. On a fait une distribution de flyers, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Et en fait, au moment où on a eu la crise, là, on commençait enfin à négocier des contrats B2B. Donc pour avoir des bureaux qui vont commander des repas, etc. Et c'était un moment super intéressant parce qu'on commençait à avoir du bon cash flow qui rentrait. Mais malheureusement, ça a été stoppé. Donc, non, il y a eu des enjeux quand même, mais c'était vraiment la crise. On aurait pu tenir, mais la crise nous a achevés, quoi. Nous a achevés. On avait besoin d'être au moins à point zéro où on rentabilise au moins ce qu'on dépense. Et on était arrivé à là. Et la crise a fait qu'on est retombé dans. Il fallait sortir l'argent constamment, quoi, de notre poche. Je comprends. Et maintenant, ça fait combien de temps que tu vis au Sénégal? Ben, là, je suis sur ma 3e année. En juin, ça fera 3 ans officiellement. Ouais, 3 ans. Et avant d'être au Sénégal, tu étais où? Ça vaut une question. Alors, à l'âge de 14 ans, je suis partie aux États-Unis dans un parcours de sport-études pour faire du basket. Donc, je suis allée à Los Angeles et à New York. À l'âge de 18 ans, donc 14 ans Los Angeles, 18 ans New York, dans une université qui s'appelle Hamilton College, qui était dans un trou perdu de l'État de New York où il faisait très froid, 4 heures du Canada, très froid. Donc ouais, je sais, Et après, j'ai obtenu une bourse de mon université pour voyager dans le monde. Donc pendant 1 an, j'avais mon sac à dos et je suis partie aux îles Canaries, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, pour explorer vraiment les îles comme la Martinique et voir comment ça se passe chez eux. Donc, c'était un super voyage avec des aventures. Ça ferait un épisode entier. De raconter mes aventures à ce niveau-là. Et après ça, c'est là que j'ai ouvert ma première agence de marketing pour aider les entreprises dans le domaine du tourisme à la fin du voyage. Donc, mon premier client était en Polynésie. Voilà, à la fin de mon voyage, j'étais fauchée, il fallait que je trouve une solution pour faire de l'argent. Toi, tu trouves des solutions en ligne? Voilà, donc je suis allée démarcher en physique, du coup, un propriétaire d'hôtel, et je lui ai proposé mes services. Je n'ai pas étudié le marketing, mais j'avais des compétences que j'avais développées au fur et à mesure en testant des choses, des projets qui se sont complètement ratés. Et au final, il était super content que je vienne le démarcher. Et ça a été mon premier client. Et après, c'est là que j'ai reconnecté avec mon amour pour l'Afrique, où j'ai démarché le ministère du Tourisme au Ghana pour la campagne Year of Return. La meuf, elle vient de créer son agence de marketing. Elle a dit elle va travailler sur la campagne The Year of Return. Donc, j'ai envoyé un email. Ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de vous. On a déjà une agence. J'ai dit excusez-moi, mais votre agence, elle ne fait pas le job. Moi, je peux faire mieux. Aller au toupet. Moi, je peux faire mieux. Ils m'ont dit non, c'est pas la peine. J'ai dit ok, mais je viens quand même. Et donc, j'ai pris un billet d'avion. Et aller simple d'ailleurs. J'ai pris un billet d'avion et j'ai dit je vais trouver des clients. Et donc, je commence à envoyer des emails à tous les hôtels du Ghana pour voir si je trouve quelqu'un qui est intéressé. Et il y en a un qui me répond parce que je lui ai dit que je viens d'une île. Et son hôtel était sur une île. Donc il s'est dit, elle saura mieux faire parce qu'il y a plein de gens qui le démarchaient tout le temps. Et pour moi, c'est passé juste parce que j'ai dit que je viens d'une île. Donc, comme quoi, il faut parler de soi et de son histoire, ce qui nous rend unique. Et du coup, je travaille avec lui, mais c'est là que l'histoire devient super drôle. J'ai ensuite le propriétaire de l'hôtel
L'hôtel était situé dans la ville d'origine de la ministre du Tourisme. Ah, ok. C'est pas, la dame est passée pendant que j'étais là. Donc, du coup, tu as pu... Mais bien sûr! Quand la dame est venue, j'ai dit, madame, voilà, je suis là pour votre campagne. Ouais. Elle était tellement contente. Elle me dit, tu es venue pour ma campagne, mais c'est génial, etc. Et du coup, elle m'a invitée chez elle. Uh-huh. On est allé dans les rues de son quartier. C'est On a mangé des... J'ai une photo de moi en train de manger des bananes plantains. Ah oui, les femmes. Avec elle. Les chips? Non, des bananes Les vrais plantains bananes frites, là. Je suis là comme ça avec la ministre. On est dans la rue en train de faire la fête et tout. Et elle m'a invitée à dîner chez elle. Et du coup, là, je l'ai conseillé vraiment sur le côté marketing digital de sa campagne. Elle était super contente. Et ça s'est super bien passé, quoi. Et donc, ouais, c'était une aventure super intéressante et ça m'a donné envie de travailler en Afrique. Après, ça a pris du temps pour se mettre en place par la suite. Et donc, voilà. Et après, par contre, j'ai eu le besoin... J'ai fait un petit passage par le Portugal. Mais après, je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Parce que je travaille avec des clients américains et tout, que j'enrichissais avec mes campagnes de marketing. C'est mon job en tant que marketeuse. Mais je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire chez nous en Martinique. Donc, je me suis dit, je vais rentrer et je vais contribuer au développement du pays. Et donc, je suis rentrée et j'ai commencé à partager mes connaissances en marketing digital. Ça allait doucement jusqu'au Covid. Et là, au Covid, on a commencé à m'écouter. Ouais. Tout le monde a eu besoin. J'ai dit, ah, depuis le temps que je vous disais ça, ça a pris 1 an pour que vous puissiez commencer à m'écouter. Et du coup, j'ai commencé à faire à faire mon travail d'agence marketing. Et après, je me suis associée pour créer la structure Business Island Girls. Donc, j'ai fait 2 ans en Martinique, 3 ans. 2019 à 2022. Et après 2022, je suis venue m'installer au Sénégal. Ok. Donc, pour le coup, tu as vraiment beaucoup voyagé, tu as fait beaucoup les îles. Donc, c'est encore plus intégré dans, on va pas dire notre culture, parce que bon, on n'a pas besoin de s'intégrer. Mais ensuite, tu as été au Ghana. Ouais. Donc, sur le continent africain, tu as fait quel pays? Ghana, Mon Sénégal? premier voyage international, c'était au Maroc, quand j'avais 9 ans avec mes parents. Et ça m'a toujours marqué, j'ai toujours dit, mais c'est trop bien. Ouais. J'avais vraiment senti cette vibe africaine, tout simplement. Ouais. J'étais un peu plus proche de là d'où on vient. Et après, j'ai fait Ghana, Sénégal, Mayotte. Techniquement, ça fait partie de l'Afrique, mais c'est sur la côte. Je n'ai pas encore fait Madagascar, mais c'est un de mes objectifs parce que je travaille beaucoup avec Madagascar dans mon entreprise. Donc, voilà. Et est-ce que depuis que tu es ici, tu as eu à part ta famille, puisque pour le coup, ta famille était déjà très ouverte, ton père, est-ce que tu as eu des amis qui sont déjà venus te rejoindre ou faire des vacances ou te voir? J'ai déjà invité tout le monde, mais personne n'est encore venu. C'est plus ma famille qui est venue. Ma grande sœur est venue. Elle a adoré. En plus, elle est venue avec toute sa famille. Elle a 3 enfants et son mari. Donc, ils ont beaucoup aimé. Je me rappelle, est-ce que j'ai eu des amis qui sont venus? Je sais qu'il y en a plein qui planifient, qui veulent venir là. Maintenant, c'est plus ma famille parce que tu sais, en plus, j'ai eu mon enfant. Donc, c'était un peu une période de transition. Tu sais, tu viens d'accoucher. Tu as juste envie d'avoir ta maman et ton papa avec toi. C'est la famille proche. C'est ça. C'est une nouvelle vie, une nouvelle entreprise, on va dire. C'est ça. Et est-ce que tu penses que c'est plus par rapport au fait qu'il n'y ait pas de ligne directe ou que c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de te dire qu'ils viendraient au Sénégal? C'est le problème de la ligne directe. C'est pas possible, on est en face. Là, si je prends des jumelles, je peux voir la Martinique. Bon, j'exagère. Non, mais on s'est compris. C'est juste en face et ça prendrait 4h30. Donc, excuse-moi, à faire un périple de 2 jours, parce qu'en vrai, la plupart des gens, ils prennent 2 jours. Sauf si tu veux enchaîner 8 heures plus 5 heures, ou peut-être plus si tu prends un vol direct, ça fait 5 heures, mais si tu prends un vol avec escale, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est vrai, de la France à Haïti. De la France au Sénégal. Donc, et les vols directs, ça coûte très cher. C'est pour ça. Moi, je pense que c'est le coût, clairement. Tout le monde a envie de venir au Sénégal. Quand je parle de ça, tout le monde est en mode j'aurais trop aimé. Ils attendent leur tour. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Parce que depuis qu'on est ici, c'est vrai que je ne suis jamais encore rentrée. Et toi, à quelle fréquence tu rentres pour voir ta famille? Moi, j'essaie d'y aller au moins 1 fois par an. Dans mes rêves, j'aurais aimé faire 2 fois par an. Moi, ce qui me motive surtout à rentrer, c'est 2 choses. Ma famille, notamment ma grand-mère et ma grande-tante qui commencent à prendre de l'âge. Donc, de ce côté-là, j'aurais vraiment aimé pouvoir revenir plus souvent pour les voir. Mes parents, eux, ils essaient de venir au moins 1 fois par an, donc ça va. Et le contact avec mes clients, parce que je travaille encore beaucoup avec les Antilles.
Donc, même si c'est bien d'avoir des visioconférences et Non, tout, des fois, c'est bien de le rencontrer. Ouais, par exemple, quand je suis rentrée la dernière fois, j'ai fait une séance de travail avec une de mes clientes qui s'appelle Audrey Irep. Et j'ai tellement apprécié que je me suis dit, ben, ça fait du bien quoi, d'être au contact avec les clients aussi. Et, le digital, c'est bien, j'en ai fait tout mon business, Mais tous c'est mes une autre business. approche aussi. Mais le contact humain, j'aime beaucoup ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, tu avais fait un événement. Mhm. C'était en Martinique. Et c'était un événement physique. Mais il n'y a pas longtemps. Quel L'année événement? dernière. Je pense que c'était en 2023. J'avais fait un brunch avec mes clientes. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Moi, j'avais fait un brunch avec les clients, c'était super sympa. C'était la première fois que j'organisais ça et je pense qu'il y a encore de la demande là. Que je vois quand est-ce que je vais venir. En 2025, j'espère pouvoir revenir, mais on verra. Après, j'aime beaucoup ma vie ici aussi, donc ça me demande des efforts financiers et énergétiques aussi de rentrer en Martinique. Donc, c'est vrai qu'ici, je suis vraiment en alignement total en fait dans mon quotidien, mon travail, mon lifestyle, ma vie familiale. J'arrive à trouver vraiment une harmonie avec tout ça, qui est un petit peu plus difficile à acquérir en Martinique. Donc, ouais, ça demande de la préparation de retourner Mais au pays. justement, comment tu décrirais ta vie au Sénégal? Ah, ma vie, elle est douce. Ouais, elle est douce. Ma vie, elle est douce, on est au soleil, il y a un petit vent là qui passe, ça fait du bien. Non, la vie, elle est super. Rien qu'au niveau de la charge mentale en tant que femme, chef d'entreprise, maman, épouse, à ce niveau-là, déjà, moi, je suis beaucoup plus épanouie, je pense, que ce que j'ai vu de les figures maternelles dans ma famille. Moi, j'ai encore du mal à comprendre comment ma mère a fait pour se débrouiller, pour nous élever, être une épouse, travailler, elle a un poste de cadre, donc, et en même temps cuisiner, faire enfin, c'est trop. C'est trop pour une personne. Ici, moi, je ne fais pas de ménage. Je le dis clairement, sans aucune honte. Je ne fais pas de ménage, je ne touche pas la vaisselle, je ne touche pas de balai. Rien. Je fais rien. Et j'ai quelqu'un qui m'aide, une gouvernante qui est là au quotidien, qui s'occupe de mon fils, puisqu'il n'est pas encore à l'école. Et moi, c'est ce que je veux dorénavant, ça c'est sûr et certain. Pas parce que je suis fainéante, je suis quelqu'un qui travaille très dur, au contraire, mais je considère qu'en tant que femme, on n'a pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Moi, j'ai choisi une vie en tant qu'entrepreneur, où je développe des entreprises, où je travaille tout simplement. Pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de me concentrer sur ça sans que ça m'empêche d'être avec mon fils. Donc là, j'ai passé ces 2 premières années vraiment collée à lui. Parce que je travaillais de la maison, j'ai aménagé un bureau. Mais si je veux, je sors. Bien, lui, il rentre souvent dans mon bureau pour me dire « Maman, Et donc, ça m'a permis de profiter avec lui, mais tout en ne pas avoir ça. Ouais, je n'ai pas de culpabilité, je travaille, mais en même temps, je suis là avec lui. Enfin, c'est super, tu vois. En Martinique, j'aurais pas pu faire ça. C'est vrai qu'il y a, la crèche. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est que les avantages, c'est beaucoup plus accessible financièrement ici, de pouvoir avoir... Exactement. Et même si la vie à Dakar, c'est quand même cher, mais il y a moyen de créer un style de vie beaucoup plus intéressant avec ton argent malgré tout. Tu vois, je peux engager une femme de ménage que je paye bien sans que ça me ruine. Qui travaille avec moi quotidiennement, elle est contente, elle a une stabilité financière. Enfin, ça, elle fait presque partie de ma famille, tu vois. Donc, moi, mon objectif, je disais ça la dernière fois dans ma tête, je ne sais pas si elle va m'entendre, mais je veux devenir riche pour pouvoir financer les études de ses enfants. Tu vois, ça, c'est mon rêve, parce que c'est vraiment quelqu'un qui commence à faire... aussi à participer à ton évolution. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté-là où ce n'est pas la vie la moins chère d'Afrique, clairement. On paye... Quand on va faire les courses, là, je peux te dire que ça fait mal. Mais j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus de choses avec mon argent que si j'étais au pays. Il y a des choses qui me plaisent. Ok. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ton expérience. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait venir visiter mais qui hésite toujours? Ok, alors mon message d'abord aux femmes. Venez vous trouver un mari sénégalais. Je sais que les Sénégalaises vont pas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai expérimenté des 2 côtés de l'Atlantique et j'ai dit que ici c'est mieux pour moi, en tout cas. Donc venez voir si vous n'allez pas trouver l'amour comme moi.
Non, pourquoi pas, hein, pourquoi Pourquoi pas. pas? Pourquoi pas. Mais plus sérieusement, moi je pense que toute personne des Antilles devrait venir, même pour un petit moment, un mois, pas juste 2 semaines, un mois pour pouvoir vraiment faire de l'immersion culturelle. Et c'est pas du tourisme, c'est un voyage de guérison pour moi. C'est ce que j'ai ressenti quand je suis venue m'installer, enfin quand je suis venue en 2016. J'avais l'impression que j'avais des trous dans un puzzle et que j'ai pu recoller Ouais, ça ces va. morceaux-là et guérir. Tu vois, même le fait que j'ai accouché ici de mon enfant, pour moi, j'ai brisé des chaînes Ouais. générationnelles là, qui étaient là depuis des années. Et je suis vraiment en train de faire un travail de guérison pour m'aligner, en fait, pour raccorder cette partie de nous, parce que je suis certaine d'avoir des ancêtres ici, même si je n'ai pas la certitude Ouais, de où scientifique, mais je exactement, sais que ouais, j'ai des ouais. ancêtres ici. Donc c'est ce côté-là qui, pour moi, est super important pour notre guérison individuelle et collective aux Antilles. Vraiment se reconnecter aux valeurs de l'Afrique. Choisissez le pays dans lequel vous vous sentez le plus connecté ou appelé et venez expérimenter et surtout connectez-vous avec les gens qui vivent ici, qui Pour peuvent de vous vrai. transmettre vraiment Ouais. les valeurs du pays. Ne venez pas en mode touriste et puis vous restez que dans des espaces comme ça, même s'il y a beaucoup de personnes locales qui viennent ici. Ouais. Euh, mais cherchez vraiment à juste parler chez les gens, à parler aux gens, aller chez eux, aller manger, écouter, poser des questions, écouter, écouter. Parce que c'est vraiment... ça va vous faire du bien. Et je pense que ça peut faire du bien aux générations futures aussi, que vous puissiez même juste raconter ce que vous avez vécu là-bas. Je pense que c'est très important. Et je lis un livre en ce moment d'un historien qui s'appelle Amadou Ampateba, qui est un griot Peul, qui raconte un peu l'histoire des Peuls du Sénégal et de la sous-région. Et juste en faisant cette lecture-là aussi, je comprends beaucoup mieux certaines choses qui se passent ici et tout. Donc vraiment, faites ce travail-là. C'est pas du tourisme, c'est vraiment pour vous-même, pour votre cœur, votre âme et vos ancêtres aussi, ils vous remercieront. Merci beaucoup. Merci à toi et on va te Merci. suivre sur tous tes réseaux sociaux et tes entreprises. Yes. Avec grand plaisir. Merci. Merci.